va parler, parce qu'on sait que le premier besoin de l'homme, c'est le respect. En tant que leader, son premier besoin, c'est le respect dans le foyer. Il a besoin du respect de sa femme. Ok? Mais les femmes veulent savoir comment respecter un homme qui ne le respecte pas. Comment une femme mariée peut respecter son mari alors que son mari ne la respecte pas. Tout le temps, c'est des insultes, c'est des infidélités, des violences. Voilà, comment les femmes se demandent comment est-ce qu'on peut respecter. Mais brièvement, vu le temps qui me reste. Le respect ne veut pas dire ne rien dire. Le respect, c'est comme dire la vérité avec amour. Ça veut dire à son mari qu'on n'est pas d'accord. Lorsque le mari est infidèle et lorsqu'il est démissionnaire, la tentation de lui dire la vérité méchamment pour rendre œil pour œil, elle est assez grande. Et c'est ce qui arrive souvent. Là, comme on dit, la chair appelle la chair. Quand on te gifle, tu as tendance à gifler aussi en retour. Donc, lorsque le mari n'est pas correct, il est ceci, tout ça, on est tenté de lui dire la vérité, mais en le blessant aussi. Mais on doit pouvoir lui dire la vérité avec amour. Lui dire avec amour, c'est le respect. On ne peut pas aimer ne pas respecter. Donc, il faut lui dire, je ne suis pas d'accord avec ton infidélité, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu bois, mais je t'aime après tout. Tu es mon mari. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que lorsqu'on te pique... Ouais, c'est ça. Et si on revient un peu... Nous, les femmes, avec les émotions. Et ça ramène un peu, parce que le verset que tout à l'heure vous avez dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison ici, c'est aussi ton mari, malgré son infidélité, tu arrives à lui dire les choses avec sagesse. Au lieu de lui dire, lui balancer tout dans la figure, tu lui dis que tu n'es pas d'accord, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour au fait. C'est ça. Donc la femme sage arrive à, malgré le comportement de son mari, c'est pas qu'elle ferme les yeux, elle lui dit les choses, mais avec amour. Elle sait choisir le moment, elle sait dire quand il le faut, pas certainement devant les enfants, pas certainement devant les gens, etc. Mais après, elle fait asseoir son mari pour lui parler. Bon, il y en a, on est des fois dans des cas extrêmes où il n'est même pas prêt à t'écouter, même jusqu'à ce que, bon, tu vas le faire asseoir. C'est difficile, je sais, la vie de la femme est difficile. C'est pas évident. Franchement, je pense que les femmes là se disent, ouh, vraiment que Dieu nous aide, c'est ça, que Dieu nous aide parce qu'on ne pourra pas se calmer. Je vois pas une femme vers Dieu et dire à Dieu, voici la situation, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu qui est la sagesse, saura vous donner la sagesse qu'il faut pour en fonction de réagir. Ça c'est pour les femmes croyantes, mais pour les femmes non croyantes... Pour les femmes non croyantes aussi. C'est pas facile. Peut-être un jour on fera une émission sur la soumission. Moi je dis, lorsque votre vie c'est bien, on parle de la soumission parce que c'est la prochaine question. Ok. Lorsque votre vie est menacée, il ne faut pas rester là pour dire soumission et vous faire tuer. D'accord, en fait vous êtes déjà passé à une autre question. Il ne faut pas rester un mari qui prend le couteau sur vous. Si vous restez là pour dire bon, soumission, et puis il vous tue, mais c'est fini. Donc la soumission a ses limites. D'accord, mais en fait c'était ça notre question. C'était vraiment ça en fait. Certains hommes ne sont pas conscients qu'ils traitent leurs femmes comme esclaves au nom de la soumission. Donc c'était vraiment pour nous donner une définition simple en fait de la soumission. Juste une phrase qui pourra changer le système de pensée d'un homme qui n'est même pas conscient qu'il est en train de traiter sa femme comme étant une esclave, en train de maltraiter sa femme en fait. Voilà, vraiment, ça n'a rien à voir avec la soumission. La soumission, c'est lorsque vous êtes en désaccord, par exemple, sur une décision à prendre, la soumission pour la femme, c'est laisser son mari prendre la décision. C'est-à-dire, chacun de vous deux, vous avancez des arguments qui tiennent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une urgence, la femme laisse son mari prendre la décision finale. En tant que leader. Parce que s'il y a un problème, c'est lui qui rendra les comptes devant Dieu. La femme dit 3 égale à 2 plus 1, c'est juste. Et l'homme dit 3 égale à 1 plus 1 plus 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout ça c'est juste. Là, tu laisses
il faut laisser. Il faut laisser. Et bon, quand il y a une urgence, il faut prendre une décision, vous n'êtes pas d'accord. Et les deux raisonnements tiennent. En fait, ce qu'il dit, ça tient. Et ce que vous dites aussi, mais deux fois non, ça tient. Deux fois non aussi. Et même deux fois, ils vont prendre des décisions comme ça. Et puis, bon, on va subir des conséquences. Mais la clé là qu'on peut donner aux femmes, c'est vraiment de prier en fait. Si vous savez que ce que vous êtes en train de dire est bien pour votre famille, que votre mari, on va dire entre guillemets, est aveuglé ou est dans l'ignorance, bah, l'idéal sera la prière même au fond de ton cœur. Dieu entend, tu n'as pas besoin d'aller chercher un endroit, même dans ton cœur tu dis, voilà Seigneur, si c'est moi je crois que c'est pas une bonne chose à faire, mais comme ils sont tête, comme c'est lui le chef, Seigneur ne le permet pas. Voilà, je pense que ça c'est une clé. Parce qu'il y a une histoire qui me revient en tête. Il y a cet homme qui presque tous les soirs va avoir des rapports sexuels avec sa femme, qu'elle soit fatiguée ou pas. Et à un moment donné, sa femme s'est dit, écoute, c'est quand même trop. Parce que des fois, je suis extrêmement fatiguée, je ne veux pas comprendre. Et puis, on a donné ce conseil, quand il arrive et tu es vraiment fatigué, commence par prier pour lui. Et il est venu, et sa femme a commencé par prier. Je ne dis pas qu'il faut fuir les rapports sexuels pour fuir. Et elle a commencé à prier, et puis bizarrement, il a oublié même que, bon, elle est rendue maquette, mais je suis sûr que tu as fait quelque chose. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Femme, quand tu pries et que Dieu est un Dieu de justice, tout à fait. Petit à petit, ils ont fini par avoir une vie sexuelle équilibrée, ce n'est plus tous les soirs forcément, tous les soirs. Et donc on peut prier pour tout et comme tu l'as dit, la prière du juste est d'une grande efficacité.